Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec Jean-Denis. Bonjour Jean-Denis. Bonjour Anaïs. Tu es le président de la team Vendée Formation. Absolument. Et donc aujourd'hui, on part à la découverte de cette association. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dessus? Eh bien, écoutez, avec plaisir. Avançons et puis je vais en même temps te présenter la team Vendée Formation. Alors la team Vendée Formation, notre activité, notre cœur de métier, notre ADN comme on dit, c'est l'humain. Ce qui nous intéresse, c'est la transmission. C'est comment transmettre tout ce qui est autour du monde de la voile. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, quand vous avez... Je prends un exemple très simple. Quand on prend un skipper qui part en mer... Déjà, un skipper, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Alors un skipper, c'est celui qui va piloter le bateau. Comme au Vendée Globe, ceux qui restent sur le bateau, qui font le tour du monde, ce sont les skippers. Okay. Hein, et donc, à côté de ça, il y a des gens pour préparer le bateau. C'est-à-dire que le bateau, il faut qu'il soit optimisé au maximum, qu'il soit performant. Comme une Formule 1? Comme dans une Formule 1, on va préparer un peu comme si on gérait le garage de la Formule 1. Tous les mécanos, que ce soit pour le Vendée Globe, que ce soit pour d'autres, hein, puisque tous nos jeunes aspirent un jour devenir ou préparateur ou aider un skipper du Vendée Globe. C'est quand même le Graal, ça fait rêver tout le monde, surtout ici en Vendée. C'est un métier de l'ombre, donc le métier là, de préparateur de bateau de course. C'est un métier qui est un peu plus à l'ombre, un peu moins à la lumière, seulement en réalité, il n'y a pas un skipper qui gagne ou qui y arrive s'il n'a pas de bon préparateur. Est-ce que c'est un métier où la personne prend des risques? Alors, prendre des risques, je dirais non, parce que le but justement, c'est d'éviter tous les risques. C'est justement ça qu'on va leur apprendre. Mais c'est un métier qui est très très large, parce que un préparateur course large, il est un vrai chef de projet. C'est-à-dire qu'il va aussi bien préparer, il peut intervenir au niveau de la communication, il va faire visiter le bateau, expliquer le bateau, faire découvrir le bateau aux partenaires. Vous avez derrière tous les projets du Vendée Globe ou autres, on va avoir des gens qui financent, qui vont faire venir du personnel, des clients. Il va falloir leur expliquer ce qu'est un bateau. Souvent, c'est le préparateur qui va s'occuper de cela. En septembre dernier, vous avez arrêté d'accompagner les skippers. Pour quelle raison? Alors, il y avait, pour une raison, d'une part, en termes budget, il y a deux raisons. Il y a une raison, je dirais, technique sportive. Ici, on avait un bateau, donc ce n'était pas suffisant. C'est-à-dire qu'il est intéressant pour les skippers à un moment d'avoir un peu, j'allais dire, un effet de meute. C'est-à-dire de naviguer, de prendre des départs de course à 10, 12, 15 bateaux. Ici, on ne pouvait pas leur offrir ça. Donc on était moins intéressant pour ces skippers, on ne remplissait pas complètement notre mission, alors qu'il y a des pôles qui le font très très bien, que ce soit comme pour la forêt en Bretagne, comme l'Orient ou la Rochelle un peu plus bas, qui eux ont un nombre de bateaux, ont les entraîneurs qu'il faut. Donc on a décidé de stopper ça pour se concentrer sur toutes les formations qu'il y avait autour. Est-ce que le fait d'arrêter d'accompagner les skippers, c'est lié aux différents problèmes qu'il y a pu y avoir? Notamment, il y a eu je crois, des faits de triche de la part de certains de vos skippers. C'est pas certain, on avait 2 skippers, les 2 ont triché, donc c'est tous. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas lié. Alors la décision, elle était antérieure. C'est vrai qu'on aurait préféré finir sur une belle note et des victoires. Bon, malheureusement, voilà, l'être humain est ainsi. Hein, avec et votre réaction par rapport à ça, du coup? La réaction, elle ne peut être que de condamner, parce que c'est pas du tout normal de tricher, je veux dire, par rapport aux autres. Hein. Ils ont quelque part pris la place d'autres un certain temps, puisqu'ils avaient gagné des manches, puis après on s'est aperçu qu'ils avaient triché, donc ils ont été déclassés. Donc ça veut dire que le skipper qui avait réellement gagné a été un peu privé de sa victoire. Hein, même s'il l'a récupéré après, la joie d'être premier, d'être reconnu comme premier, il ne l'a pas eu. Bon, ça, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a eu une remise en question de votre part quand il y a eu ces faits-là de triche? Remise en question, elle était déjà, nous, anticipée dans la mesure où on avait abandonné ça. C'est-à-dire que les personnes qui s'occupaient de la formation, comment dirais-je, des skippers, n'étaient plus avec nous. Donc, je dirais qu'un peu le problème, il s'est réglé de lui-même. Alors après, ça n'a fait que renforcer où on s'est remis en question, c'est qu'on s'est dit que ça démontrait bien que le team Vendée Formation n'était pas adapté pour toute la préparation des skippers sur le côté nautique et entraînement. La pression était trop importante parce que, faut être honnête, hein, ces hommes-là, ils ont triché, ces 2 garçons ont triché. Voilà, pourquoi ils l'ont-ils fait? Je pense tout simplement, c'est que la marche était trop haute pour eux. Bien souvent, dans les courses, on va avoir un vainqueur. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont participé et malheureusement, il y en a qui n'ont pas gagné.
Et derrière, il faut qu'ils aient un métier, il faut qu'ils puissent rebondir. C'est un petit peu ce que sait faire le Team Vendée. C'est-à-dire qu'on va former des personnes à avoir une gestion de projet complet, que ce soit dans différents domaines, que ce soit dans la communication, que ce soit dans le fait de réaliser des images en mer, que ce soit dans le fait d'être préparateur sur un bateau, d'organiser un événement. On va un peu les piloter dans tout ça de façon à ce qu'au cas où leur carrière, j'allais dire, nautique ne soit pas à la hauteur de leurs espérances, ils puissent faire autre chose. C'est pour ça d'ailleurs que le Team Vendée, depuis sa création, a permis la création d'une dizaine d'entreprises. Quels sont les projets pour ton association dans l'année ou même les années suivantes ? Alors dans l'année, on a un premier projet qui est le défi Sardine Race. Alors le défi Sardine Race, c'est c'est un aller-retour entre Saint-Gilles et l'Île-Dieu. On part de la bouée Pilours à l'Île-Dieu pour aller à la Basse-Mayence qui se trouve en face de l'Île-Dieu, et on revient de Saint-Gilles pour aller à l'Île-Dieu et on revient, aller-retour. Et donc c'est un run de vitesse, c'est celui qui le fait le plus vite possible. Et puis en même temps, on s'est rapproché entre autres des IMOCA, puisque certains ont déjà fait ce défi. Il y a un temps à battre, donc je pense que ça les intéresse. Et on s'est aperçu que c'est une course qui avait un intérêt pour eux, parce que c'était une course assez facile à gérer, où ils pouvaient emmener des partenaires. Et faire découvrir à un partenaire leur bateau, mais en course. Donc, par exemple, Arnaud Boissière, l'année dernière, l'a fait et a trouvé ça très intéressant. Donc, on va encore se rapprocher d'eux cette année. En 2025, on reprend la Sardina Race, qui, elle, descend au Portugal, à Figueras. Donc ça vous fait voyager, là. Ah oui, là, on fait voyager, là. On s'en va à Figueras, l'aller, et le retour à Saint-Gilles. Donc, départ de Saint-Gilles, retour à Saint-Gilles. Alors ça permet des choses intéressantes, parce que Figueras, c'est un peu au Portugal, je dirais, l'équivalent de la ville de Saint-Gilles, hein, c'est-à-dire on va retrouver la sardine, donc notre fil conducteur là-dedans c'est la sardine. Comme ça, ça permet aussi aux villes de se rapprocher l'une de l'autre, peut-être d'avoir un partenariat, des jumelages. Voilà, on est en train de travailler sur tous ces projets-là. Parfait, merci Jean-Denis. Merci Anaïs. On se retrouve demain parce que tu vas nous montrer l'aspect plus technique et le métier de préparateur de bateaux de course au large. Rendez-vous demain. Au revoir.